Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Avec ce beau soleil, je dois avouer que je suis en vacances, donc ça commence à aller beaucoup mieux. Alors comme j'ai vu que le tirage des énergies de la semaine dernière vous a relativement plu et que j'ai un peu de temps, je vous repropose un tirage des énergies de cette semaine et on va voir un peu ce qui se passe. Moi personnellement, la semaine dernière, ça a été une semaine de surprise. C'était un peu annoncé, mais c'est vrai que là, franchement, j'ai vraiment été gâtée avec je parle des surprises positives qui étaient super sympas, j'avoue. Et après, bon, ben, il faut rester quand même dans la réalité, hein. Je ne vis pas comme vous. On est vraiment sur la Terre et pas dans le pays des bisounours, comme on peut dire. J'ai eu aussi des aléas au niveau de mon travail. Il y a certaines choses qui m'ont un peu, comment dire, un peu énervé. Mais bon, c'est vrai que c'est un packaging, ça fait partie vraiment du lot de la vie où c'est qu'il y a du bon, du mauvais. Et n'importe comment, c'est vrai que je me suis retrouvée à la porte de certains choix. Et c'est vrai que j'ai eu certaines propositions qui ont été super sympas. Et c'est vrai que quand on est dans le détachement, dans l'instant présent, sans projection, sans se prendre la tête, mais vraiment prendre les choses comme elles viennent, ben, des fois on a des surprises. Alors c'est vrai que je vous propose des guidances un peu spéciales. euh, parce que je veux pas dire que ma vie est spéciale, hein, ma vie elle est comme tout le monde, même que j'ai certaines particularités. Mais je sais que la vie, elle est faite de flux et d'énergie. Et ma façon de penser à l'instant peut tout à fait différer de ma façon de penser dans, je sais pas, 1 heure, 2 heures, voire 5 minutes. Il suffit que j'ai eu une prise de conscience sur quelque chose, automatiquement, je vais penser différemment, j'aurai envie de choses différentes. Et donc, voilà, prenez ces guidances vraiment comme pas vraiment des supports, mais comme des guides, elles peuvent vous aiguiller. Il faut vraiment les prendre à ce niveau, enfin, comment dire, sur ce plan comme ça, comme des aides. Comme des aides. Et n'oubliez jamais que de toute façon, ce sont vos choix qui vont faire que vos choix et votre évolution, hein, petit à petit, puisque vous êtes en construction, vous êtes en train de vous débarrasser de certaines mémoires. Ce sont tout ce mélange de choses qui va faire que vous allez être un individu qui va de plus en plus se recentrer avec ses aspirations profondes, qui va se débarrasser de tout ce qui le gêne, hein, et qui va devenir comme une chenille. Vous allez petit à petit grandir, évoluer et devenir un magnifique papillon une fois que vous serez reconnecté à votre être profond, on peut dire. Donc là, je vais demander, voilà, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Bon, à savoir qu'après, je pars en vacances, donc je ne reviendrai sûrement vers vous si vraiment ce système des énergies vous plaît que début août. Et en début de semaine, par contre, je vous mettrai les pleines lunes pour les familles de signes pour voir quel est le complément de messages que vous pouvez avoir par rapport à ce changement de lune, puisque la pleine lune a tendance à éclairer ou vraiment mettre en lumière certaines choses sur lesquelles il faut travailler ou certaines elle va amener de nouvelles comment dire de nouvelles idées aussi. Voilà. Bon, je papote, alors on va couper. Ah, alors là, on va parler de plusieurs choses. Alors déjà, on peut voir là que, ou pour vous messieurs, ou pour vous mesdames, il y a eu une petite pause avec la personne du sexe opposé. Et là, comme la pause, elle est mise en avant quelque part, on peut dire qu'il y a une réflexion qui a été faite sur cette pause, sur le positionnement par rapport à l'autre, et que vous allez rentrer dans une phase active. L'homme, c'est toujours quelque chose, excusez-moi, c'est quelqu'un, c'est un personnage, c'est une thématique qui est active. Donc après une toute petite pause qui n'est que salutaire parce qu'elle permet de réfléchir, il y a une avancée dans un domaine plus actif.
Donc pour vous mesdames, c'est une pose par rapport à un monsieur. Pour vous messieurs, bon, c'est votre pose, on la voit. Ou alors, bon, pour vous messieurs, si vous aimez les messieurs, c'est toujours votre pose. Donc on voit qu'il va y avoir quelque chose par rapport à cette pose, par rapport à une réflexion. Donc par extension, parce que je ne connais pas encore le jeu, je pourrais m'avancer à dire qu'il y a peut-être une réflexion par rapport à une attitude du passé, par rapport à une personne du passé qui risque de se faire. Mais là, on va voir comment comment le jeu va s'axer. Alors, j'ai pas beaucoup d'espace, mais on va essayer. Hein. Le jeu de Katia, alias Kay, qui a une chaîne que vous pouvez contacter, qui est vraiment une personne adorable. C'est vraiment un jeu où c'est que avec lequel, si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez vraiment aller rechercher au fond de vous, c'est vraiment un jeu qui va vraiment vous parler, qui va vous aider dans cette intuitive, dans cette reconnexion à vous. Et Katia est une personne vraiment magnifique et magique. On en rencontre peu sur son chemin de vie, mais vraiment c'est une personne que vraiment je conseille parce qu'elle est d'une douceur, d'une générosité. Et son jeu est vraiment magnifique par rapport à ça, par rapport à l'évolution. Alors je ne sais pas si elle en a encore qui sont en vente, mais si vraiment il vous intéresse, vraiment c'est un jeu que je conseille. Donc on commence. Donc ce qu'on a déjà vu, et c'est vrai que je vois que ce soit sur mon groupe de discussion ou sur ce que je peux proposer oui, au niveau des tirages, au niveau des choix, sur le groupe de discussion ou autre, on voit vraiment que les choses évoluent. Qu'on en soit conscient ou pas conscient, parce que ce sont des petites graines qui sont en train de germer, et des fois, bon, c'est vrai qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne le voit pas. Et les cartes, ça fait un moment qu'elles nous montrent qu'on est en chemin. Donc les choses vont bouger. Elles vont bouger, on est sur une route, on est en train de changer pour les personnes qui sont dans cette voie de développement, qui sont dans cette voie de compréhension. C'est en route. Alors c'est en route vers quoi? Ça va apporter de l'abondance. Bon, là, je vais partir sur l'abondance positive. Vous savez que par rapport au chèque qu'on fait à la nouvelle lune, il faut toujours demander l'abondance positive. Parce que si on s'arrête à abondance, c'est vrai qu'on se met dans un positionnement et malheureusement, on peut aussi en tirer l'abondance négative. C'est-à-dire un flot de factures, des contraventions, enfin, tout ce qu'il peut y avoir. Donc vraiment, là, il faut vraiment se mettre dans ce... Je ne veux pas que vous croyez... Je veux pas vous amener à croire au prince charmant, au conte de fées. Hein. Il faut rester quand même dans la réalité. Mais restez dans cette... demander des choses positives. Restez dans cette abondance positive. En sachant que, bon, mais malheureusement, dans la vie, il y a aussi des aléas qui font que, bon, il y a des contretemps. Mais là, on voit que cette route va vous amener de l'abondance, de l'enrichissement. Ça va vous consolider dans quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, au-delà de tout ce qui est bien matériel, de tout ce que vous pouvez avoir sur l'extérieur, hein, que ce soit des sorties, des invitations, on voit aussi que vous allez gagner en spiritualité, c'est-à-dire un bien-être vous avec vous. C'est vrai que bon, les problèmes, ils vont pas disparaître du jour au lendemain, mais quand de temps en temps on se pose, qu'on se prend des petites bulles de sérénité où on médite, où on fait quelque chose qui nous plaît, on se reconnecte à la nature, mais pendant un laps de temps. Je ne vous demande pas de le faire sur une journée complète si vous n'y arrivez pas, mais au moins, je sais pas, vous commencez par 5-10 minutes, où c'est que vous laissez le flot de vos pensées circuler, vous les laissez, de toute façon, si vous ne les retenez pas, elles ne feront que passer. Et après, vous pensez, vous respirez et vous mettez dans un état où c'est que vous êtes bien. Les problèmes, de toute façon, vous pouvez les laisser d'un côté, hein, ils vont pas disparaître. Donc pendant un petit moment, essayez de vous réénergétiser, essayez de trouver cette philosophie, ce bien-être, tout en restant dans la réalité, bien entendu. Après, une fois que vous aurez bien réénergétisé avec ce moment de pause que vous allez vous accorder, ne serait-ce qu'un bon bain avec un bon verre de vin, des choses toutes simples. Après, de toute façon, vous serez peut-être un peu plus
armé pour affronter les problèmes qui sont, de toute façon, qui seront toujours là, qu'il faudra régler petit à petit. Hein. Alors, après la sérénité, vous allez acquérir quoi? Le savoir et la connaissance. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une avancée. Il y a des choses qui vont être comprises. Vous allez accepter certaines leçons. La vie, elle est faite de ça. Elle est faite de leçons qui nous font grandir, qui nous font, nous, des fois, nous écrouler. Parce que la leçon, elle est très, très, très dure. Mais surtout, surtout, sachez une chose. Et ça, c'est par rapport à mon vécu. Sachez que la vie vous présente des choses pour vous faire grandir, des leçons pour vous faire grandir. Et essayez, peut-être c'est pas évident sur le moment, il faut essayer quand même de trouver la clé, de trouver la réponse, parce que la vie est ainsi faite. Si la leçon n'est pas comprise, si vous restez buté, si vous faites le forcing, on va vous représenter la leçon, mais 2 fois, voire 3 fois plus fort. C'est une sorte de cercle. On nous amène à grandir et il faut accepter ces étapes. Après, ça va amener quoi? Ça va amener tout ça pendant un moment, une sorte de... comme si vous étiez sur votre bonne route. Donc, les choses vont être apaisées, ça va se dérouler, ça va être tranquille. C'est quelque chose de linéaire. Hein. Quelque chose de linéaire qui, pour le moment, ne va pas apporter des choses très, très transcendantes. Hein. Il ne va pas y avoir de... Mais c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui va vraiment... on va peut-être le trouver un peu lent, mais cette période de lenteur, quelque part, ça va nous amener à digérer toutes les informations, à digérer toutes les données, parce qu'on en a besoin. On en a besoin pourquoi? Mais pour, quelque part, remettre en place de nouvelles fondations. Alors peut-être, hein, puisque bon, c'est quand même un truc énergétique, mais ça peut être aussi quelque chose de prédictif, peut-être que pour certaines personnes, vous allez rencontrer une personne très très bien installée au niveau de la notoriété, une personne très aisée, une personne très stable, une personne sur qui vous pourrez avoir confiance. Mais cette personne, ça peut être aussi vous. Une fois que vous aurez compris toutes vos leçons, peut-être vous allez recommencer à reconstruire avec des fondations et sur des fondements qui seront beaucoup plus solides. On vous annonce aussi, peut-être pour certains, l'acquisition de biens matériels ou de... Oui, de biens matériels. L'acquisition, une structuration quelque part, si vous voulez. On voit qu'il va y avoir une structuration. Alors ça peut être ou la rencontre d'une personne aisée qui a un bonne presse sur rue, ou alors c'est vous qui allez devenir comme ça et qui va aller petit à petit vous structurer, acheter des biens ou acheter... mais quelque chose de consolidé, quelque chose de structuré. Alors je vois des signatures, donc on peut parler d'achat, on peut parler de... On ne voit pas vraiment la création d'un couple ou une connexion, mais bon, c'est vrai que avec cette carte signature, on voit qu'il va y avoir des projets, il y a des choses qui vont être actées. Alors bon, écoutez, ça peut être l'achat, ça peut être une location, ça peut être un nouveau projet au niveau du travail, ça peut être de nouvelles affaires, voire, là, on ne parle pas d'amour, mais ça peut être aussi la rencontre d'une personne avec le début d'une relation, avec une personne aisée. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne va pas vous entraver, c'est pas une personne qui va puiser dans vos ressources, c'est une personne qui va vous aider. On voit vraiment que c'est un support, c'est quelque chose de... C'est comme des fondations, c'est quelque chose de stable. Là, on va vous demander de quoi? On va vous demander de vous taire, de savoir garder les choses pour vous, parce que encore il y a des choses qui... Vous êtes encore en phase de fragilité, donc on vous demande vraiment de vous taire, de rester mystérieux, et si jamais c'est par rapport à l'achat ou par rapport à la mise en place, c'est pas très, très beau. Par rapport à la création d'un nouveau couple, on vous demande de garder les choses pour vous parce que vous savez qu'autour de vous, il y a toujours, autour de vous ou autour de nous, hein, il y a toujours des personnes qui peuvent être jalouses. Donc, faites des projets, faites des choses, mais gardez-les pour vous. Restez silencieux, restez muets. D'autant plus qu'il y a des données que sûrement vous n'avez pas entendues, que vous ne savez pas encore. Donc, restez dans ce flou. Ah, ça, c'est vous. Alors, c'est vraiment un tirage qui parle de vous, qui parle de moi, qui parle de la personne qui va écouter à ce moment-là. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec cette notion de passé, présent, futur.
où c'est qu'on voit que dans le packaging, vous avez travaillé sur vous, il y a une étape qui est passée. Bon, peut-être pas la plus grosse, mais il y a une étape. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous libérer. Et surtout, gardez les choses pour vous parce que, attention, autour de nous, il y a toujours des gens qui sont jaloux. Donc, il vaut mieux le faire un peu en égoïste. Ça, c'est vrai que c'est une notion qui est un peu bizarre, hein, mais je vous demande pas d'être le super égoïste, mais je vous demande de garder les choses un peu en égoïste. Parce que de toute façon, si vous ne vous construisez pas, si vous ne vous protégez pas, si vous ne vous aimez pas, automatiquement, vous mettez en mode de fragilité parce que vous attendez trop des autres. Donc, sachez un peu mettre cette ouate autour de vous, cette petite dose d'égoïsme pour vraiment vous reconnecter, vous protéger et vous permettre d'avancer. Il faut rien... Enfin, ouais, quelque part, c'est un peu bête, mais il ne faut pas attendre tout des autres. Donc, essayez de vous protéger, vous, votre histoire, vos envies, vos désirs, protégez-les. Et même une petite dose d'égoïsme dans une journée, dans une vie, dans un mois, ça ne peut pas vous faire de mal. Alors, ça ne va pas vous faire de mal, d'autant plus que, bon, pour certaines personnes, je peux voir l'annonce d'une grossesse. On voit une gestation. Il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se concrétiser pour aller vers une nouvelle construction. La gestation, ça parle d'une période de 9 mois, mais ça parle de nouveaux projets qui vont être là. Bon, peut-être pour certaines personnes, il peut y avoir l'arrivée d'un bébé avec la consolidation d'une vie de couple qui peut tout à fait, on voit que vous avez passé une étape, que les choses sont en train de se consolider, mais on voit vraiment en généralité, vraiment ce nouveau projet. Donc avec l'été, avec quelque part cette envie d'aller dehors, cette envie de bouger, c'est vrai que l'été, les choses semblent plus faciles parce qu'il y a le soleil, donc automatiquement on est plus en forme, on est plus joyeux. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver et qui vont vraiment vous porter. Qui vont vous porter et qui vont vous amener à sortir. Je vois beaucoup d'invitations. Surtout, ne les refusez pas. Sortez, sortez, sortez. Ça va vraiment vous aider à passer un cap, à vous alléger. À vous alléger, d'autant plus que si vous avez laissé votre petit ballot de problèmes de côté, bon, mais ils sont toujours là. Alors de temps en temps, ça fait du bien de s'aérer, de sortir. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis dans une région aussi qui a beaucoup d'apéro-concerts avec des petits formules tapas. Après le travail, quand on en a plein la tête, c'est vrai que ça fait du bien de sortir, d'écouter un peu de musique. On prend une petite assiette de charcuterie. Enfin, ça me fait du bien à moi, hein, mais ça, je veux dire, ça peut faire du bien à d'autres personnes. On n'y pense pas, mais ce sont des choses toutes simples. Et surtout, ne refusez pas les invitations, quitte à vous aussi inviter les gens, sortez, allez vraiment vers ce contact, allez vers, ouais, ouais, allez vers l'extérieur. Alors là, de nouveau, voilà. Écoutez vos intuitions, allez vers l'extérieur. Gagnez, il y a vraiment cette phase de spiritualité. On voit que c'est une semaine qui va être riche, riche en enseignement, riche en reconnexion, riche en cette nouvelle philosophie. Et cette richesse va vraiment nous amener ces nouveaux projets, cette mise en place de nouvelles choses. Ah, et on finit avec, ça c'est une note, c'est une petite piqûre de rappel, d'autant plus qu'on voit la piqûre. Attends, je vais la mettre là. C'est une petite piqûre de rappel qui nous dit attention. Attention, dans notre mode de fonctionnement, on a tendance à reproduire les mêmes chapitres, on a tendance à se cacher derrière certaines addictions, que ce soit addiction au sexe, addiction aux médicaments, addiction au sucre, addiction à l'alcool, addiction à la cigarette, voire d'autres substances. Là, on nous dit vraiment, il faut faire attention. Là, tout ce qui se passe, ça nous chamboule pas mal. Et on nous demande de sortir de certaines dépendances. On est en train d'acquérir une nouvelle philosophie de vie. Donc, il ne faut pas, parce que ça va nous perturber, parce que ça nous
Oui, parce que ça nous perturbe. Il ne faut surtout pas qu'on se reconnecte à ces dépendances qui, quelque part, nous font fuir. Nous font fuir déjà notre transformation, nous font fuir ce qui va se passer parce qu'on a peur. Alors que ce soit que dans la construction d'une vie de couple, on a peur de la rencontre de l'autre, on a peur de la rencontre avec nous. Parce que des fois, quand on a été vraiment blessé, froissé dans un couple, que ce soit par un divorce, que ce soit parce qu'on était avec un pervers narcissique, on s'est à un moment déconnecté ou de notre féminité ou de notre virilité et on a peur de repartir dans une relation parce qu'on a peur de s'ouvrir, on a peur de souffrir et on se ferme un peu. Et après, on peut partir sur des bêtises, hein. On rencontre une bonne personne avec qui on pourrait cheminer un peu. Plutôt que de le reconnaître, on va partir sur des plans qu'on va appeler temporaires. Et parce qu'on fuit une réalité. Et à travers cette fuite, dans la réalité, on est attiré par toutes ces formes d'addiction. Alors là, bon, normalement, je fais sur 13 cartes. Là, on vous demande de quoi? On vous demande vraiment de couper ces addictions, couper ces modes de fonctionnement de façon à aller de l'avant et de vous reconnecter à votre joie de vivre, à votre côté créateur, à votre côté artiste. Alors, c'est une semaine, je dirais, qui est plus douce que la semaine passée, hein, parce qu'il y a rien de super transcendant, si ce n'est que c'est la découverte de nous, une nouvelle phase hein, qui va vraiment nous amener cette consolidation, cette mise en place de nouveaux projets et de nouvelles choses. Bon, si c'est un petit bébé qui est annoncé pour les couples qui attendent un enfant, c'est super. Mais là, on voit vraiment qu'il y a ces signatures et tout ça, ça va nous amener cette spiritualité, cette nouvelle façon de penser qui va vraiment nous enrichir. À savoir que c'est des énergies sur un temps donné. Prenez vraiment ce qui vous parle. Parce que de toute façon, la vie est faite de multiples chapitres, donc je ne vous dis pas que vous allez gagner la guerre, mais déjà gagner certaines batailles par rapport à son process, par rapport à son évolution, c'est déjà super. Et là, vraiment, on est dans une semaine de compréhension. Écoutez, je vais vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, plein de courage pour ceux qui sont au travail. Et je vous retrouverai en début de semaine pour les énergies de la pleine lune. Et comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, mais surtout prenez vraiment ce qui fait écho en vous. C'est simplement des petits guides, Oui, c'est simplement une sorte de petite canne qui peut vous aider dans votre évolution personnelle. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Merci, au revoir.